Bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne WinDev pour tous. Nous allons continuer avec notre projet Hotelsoft. Nous avons déjà réalisé 2 vidéos qui portaient sur la création du projet Hotelsoft et l'analyse du projet. Et nous avons aussi créé la fenêtre du menu principal. Aujourd'hui, nous allons attaquer la 3e partie qui va constituer la création des fenêtres et des autres éléments pour le bon fonctionnement de notre projet. C'est parti. Lorsque j'exécute l'application, vous allez constater une petite différence avec ce que vous avez. J'ai à ajouter les informations par rapport à l'authentification. Donc j'ai réalisé les systèmes d'authentification. Si vous voulez réaliser cela, allez dans la chaîne au niveau des vidéos que nous avons postées, cherchez la vidéo. Je vais essayer de vous mettre le lien. Donc le titre de la vidéo c'est création d'un système d'authentification. Vous allez voir dans ce tutoriel comment créer un système complet d'authentification pour avoir ces résultats. Donc avec photo, nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, vous allez consulter cette vidéo pour faire cela. Mais moi je l'ai déjà réalisé pour gagner du temps. Et nous allons à ce niveau, modifier quelques éléments. Nous allons travailler avec les plans dans WinDev. Actuellement je me trouve quand nous sommes au niveau de la fenêtre, actuellement je suis sur le plan 0. Comment j'ai laissé, vous allez constater il n'y a pas de chiffre au niveau de la droite ici, à droite de l'écran il n'y a pas de chiffre. Si j'appuie le raccourci, vous allez constater maintenant je suis sur le plan 1. Vous voyez le chiffre 1, il indique que nous sommes sur le plan 1. Si j'appuie à nouveau, je suis sur le plan D. Je recule, je reviens sur le plan 0. Cette fenêtre, je ne vais pas la mettre sur le plan 0. Je vais le mettre sur le plan 1. Sur le plan 1. Je me positionne sur le plan 1. Au-dessus, vous avez les plans utilisés et en dessous, les plans qui sont vierges. Je le positionne sur le plan 1. Et à ce niveau, si je rentre, vous allez constater il y a une différence. Quand je reviens sur le plan 0, il n'y a plus de d'image. Si je vais sur le plan 1, on a maintenant une image. Et si j'exécute, bon, avant d'exécuter, il faut mettre un code. Attendez, je vais masquer ces codes pour que vous voyez la différence. Je le mets en commentaire, j'exécute. Je l'exécute, vous voyez. Vous voyez maintenant, il y a ici, la fenêtre est vide. Je ferme, je remets le code. Je remets mon code. Donc c'est juste un tout petit code. Donc fenêtre, menu principal, 2 points plan est égal à 1. Donc c'est pour appeler le plan 1. Et si je vais dans le plan D, à ce niveau ici, je vais mettre quelques éléments. Pour qu'elle ne soit pas vierge comme ça ne fait pas beau. Je vais mettre quelques éléments. Je vais prendre mon texte. Donc c'est facultatif, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est juste un message que nous allons indiquer à l'utilisateur final pour qu'il ne puisse pas faire n'importe quoi au niveau de l'application. C'est un tout petit message que nous mettons pour qu'il y ait une information qui permet à l'utilisateur final de bien se retrouver. Et au niveau des clients, donc au niveau du plan 3, nous allons travailler maintenant les clients. Mais avant de travailler les clients, nous allons faire le paramétrage de l'application. Faire les paramétrages. Nous allons paramétrer l'application. Comment on fait les paramétrages? Vous allez créer une fenêtre. Vous allez créer une fenêtre que vous allez appeler paramétrage. Créer une fenêtre que vous allez appeler paramétrage. Et quand vous créez la fenêtre, vous pouvez mettre aussi l'onglet. Allez dans onglet, choisissez onglet.
Vous allez la placer dans la fenêtre que vous avez créée, la fenêtre paramétrage. Moi, j'ai déjà placé mon onglet. Vous aurez, je crois, 2, 4, 5, 6 onglets dans... Vous allez placer 6 volets dans cet onglet, pardon. 6 volets dans cet onglet. Le premier onglet, ça sera formule de chambre. Donc, si je viens au niveau de la base ou au niveau de l'analyse, nous avons ici nos fichiers. Ce seront les fichiers pairs. Donc, quand on parle de paramétrage, nous allons prendre les fichiers pairs qui sont en train de fournir leurs clés aux fichiers ou aux tables fixes. C'est eux que nous allons paramétrer pour permettre une bonne utilisation du logiciel ou de notre application. Au niveau de l'application, donc au niveau de la fenêtre paramétrage, venez ici placer l'onglet le champ table, pardon, une formule de la chambre. Venez ici, vous cherchez le nom de la table, nous cherchons formule chambre. J'enlève l'ID, je laisse juste le libellé. Donc nous allons parcourir sur la rubrique de tri. Je précise ici que ce sera une table avec saisie. J'autorise la saisie en cascade. Je fais suivant. Vertical, ça nous va. On peut laisser ces noms. Ok, j'ai mon champ. Je viens dans le deuxième onglet qui est le type de chambre. Le type de chambre, ça c'était la formule. Les types de chambre. Suivant, type de chambre. Type de chambre, il est là. J'enlève l'ID, je laisse le prix de base et puis le type de chambre, le libellé de la chambre ou du type. La même chose, autoriser la saisie en cascade, verticale, je laisse le nom. Ok. Je viens dans type de client. On avait dit dans notre application, nous avons une catégorisation des clients. Il y a des clients simples et il y a des clients réguliers. C'est pourquoi nous avons créé une table type client. Donc, je cherche type client, il est là. J'enlève l'ID. Donc, même principe. Okay. Donc, vous le faites pour tous les autres, pour tous les autres volets. Allons faire ça ensemble. Ça, c'est type de paiement. Type de paiement. On enlève ça, suivant. J'ai oublié. On saisit. Suivant. Et l'avant-dernier. Mode de paiement. Le mode de paiement. Ok. Saisie en cascade toujours. Et pour finir, la fonction des agents qui travaillent à l'hôtel. Les agents qui travaillent à l'hôtel. Les agents qui travaillent ou la table en question. Fonction des agents. Fonction agent. On lève l'ID. Saisie en cascade. Suivant. Suivant. Ok. Je crois que c'est à peu près tout pour les paramétrages. Ce qui serait intéressant à ce niveau, c'est de mettre un bouton pour supprimer ce que nous avons saisi. Prévoir un bouton pour la suppression. Si on a saisi une erreur et qu'on veuille supprimer, il faut prévoir ce bouton. Mettez ce code. Pour vous qui écrivez, vous allez écrire ce code. Moi, je fais une copie. Je gagne le temps. C'est la table formule chambre.
il nous indique qu'il y a une erreur au niveau du code. Nous devons arranger cela. Je viens ici, les fichiers qu'il va supprimer, il va supprimer les éléments dans le fichier. On a dit c'est formule chambre. La table est, dès qu'il supprime l'élément, il affiche un message et puis il réactualise la liste. Donc c'est concrètement ce que nous lui demandons de faire. C'est la table formule chambre. Vous voyez, automatiquement l'erreur disparaît. Ok, c'est tout. Donc vous allez faire ça pour tous les autres fichiers. Faites ça pour tous les autres fichiers. Je crois que ce tuto va se finir. Je vais finir avec ce tuto ici pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous allons nous retrouver pour une autre vidéo pour voir la suite de notre application. Bye.